زوار zayucity.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم في إطار برنامج نستقبل فيه أحد المواهب المغربية في كرة القدم التي يزاولها في مدينة فرنسية اللي هي مونبولي. اليوم غنستضيفوه وكانت بعض الأشهر يعني في شهر يناير كانت قناة تلفزيونية إقليمية لمونبولييه أجرت استجواب مع هذه الموهبة المغربية الفذة التي نستقبله اليوم وهو ابن مدينة زايو. Alors, on va poser des questions à notre invité, notre jeune invité, qui va nous répondre bien sûr d'une façon sincère et honnête, sans détour, parce que nous sommes ici au Maroc, dans son pays. Alors, mon monsieur, on peut dire monsieur, hein, puisque vous êtes une gloire pour le Maroc, parce que vous êtes passé dans une télévision régionale en tant que joueur minime dans un club régional, je crois, c'est ça. Et on vous a donc invité dans le studio de Montpellier, télévision de Montpellier. Donc vous avez fait honneur à votre pays. Hein? Enfin, je vais te tutoyer, c'est ça. Tu as fait honneur à ton pays et à ton petite ville au Maroc, Zaïou. Donc d'abord, tu vas te présenter aux visiteurs de zayucity.net pour qu'ils te connaissent davantage. Salam alaikum, je m'appelle Yacine, je viens de Montpellier, j'ai 9 ans. Je joue dans un club de foot, Benjamin. Je suis en U9. Comme vous l'a dit le monsieur, je suis passé dans une chaîne régionale de Montpellier, TV Sud Montpellier. Alors, j'aimerais vous faire une vidéo ici à Zaïo, la ville natale de mon père. D'accord, donc c'est Yacine Bakouri, hein? Oui. Tu vis en France régulièrement. Tu es né en France? Oui. C'est ça. Et à quelle occasion, je voudrais te questionner, on s'est mis d'accord sur le tutoiement. Donc, à quelle occasion tu t'es présenté à cette séance télévisée? C'est-à-dire, est-ce que l'équipe faisait un reportage sur le club? Est-ce que, je sais pas, tu vas expliquer ça aux visiteurs. Est-ce que c'était par hasard? Je sais pas moi. Oui? D'abord parce que le club le stade de foot Payad Mercure est à la Payade et à côté de ce stade, cette annexe de foot, il y a le grand stade des professionnels. Alors ils ont voulu faire un reportage sur les petits Benjamins qui eux bientôt aussi veulent réaliser leur rêve d'être professionnels comme les Belanda, Kautari et tout. Bien. Bon, tu as cité les Belanda, c'est-à-dire les Belanda, Kautari, Aïtfana. Est-ce qu'à l'occasion, est-ce qu'il y a d'autres Marocains, des minimes, des Benjamins dans ton petit club qui sont, enfin, de Zaïou ou d'autres villes marocaines? Mon club est entièrement marocain, algérien. Un club musulman, je crois 2 personnes qui ne sont pas musulmans, c'est tout, dans mon stade. Ils sont de quelle nationalité? Alors, il y en a un espagnol et il y en a un français, comme ça. Et la gestion, c'est-à-dire l'administration du club, il est marocain, il est arabe, le président, le président est algérien. Algérien, oui. Mais il y a des entraîneurs marocains, ils se sont rangés pour que ce soit un club musulman. Alors, en tant qu'équipe, vous jouez dans quelle division? Est-ce qu'il y a un championnat régional? Oui, à la fin de l'année, il y a un championnat à Clapier, à Gramont, surtout à Gramont. Parce que Gramont, c'est le centre d'entraînement des footballeurs. Et
les entraîneurs, les présidents de Gramont veulent organiser un grand championnat c'est pas régional, c'est international. Il y a des Espagnols, il y a des clubs espagnols, il y a des clubs anglais, plusieurs clubs. Et on a un grand qui dure au moins une ou 2 semaines pour la fin d'année. Ah, c'est une présélection, c'est ça? Ah oui. Donc vous êtes dans un club, enfin vous, quand je dis vous, c'est-à-dire tous les Marocains et les Algériens dans ce club, et vous avez des objectifs, enfin, comme par exemple devenir un grand footballeur dans le futur. Est-ce qu'il y a possibilité d'être intégré dans l'équipe première une fois grand, hein? Quand vous êtes grand, quand vous serez grand? D'abord, surtout les plupart des petits joueurs de Payet Mercure et de tous les clubs français, c'est d'être professionnels. La plupart des joueurs, il y en a qui veulent jouer pour le plaisir, comme ça, pour savoir jouer au foot. Pour devenir un footballeur à Montpellier, pour nous, pour tout le monde, en fait, pour toute la France, il faut passer des élections. Dès 10 ans, il faut aller dans un centre de formation. On finit ça, je crois, à 19 ans. On commence déjà à jouer dans des stades de professionnels. Dans une autre ville. Voilà. Mais même quand on est petit, on joue dans des petits. Après, à partir de 20 ans, on peut, mais c'est pas obligatoire. À partir de 20 ans, il y en a à 18 ans, il y en a à 16 ans. Vous intégrez une grande équipe professionnelle, voilà. C'est ça. Voilà. Et vous suivez un régime, c'est-à-dire vous êtes intégré dans le club quand je dis vous, c'est-à-dire tous les joueurs. Bon, dans ce club Montpellier Payet Mercure, est-ce que vous avez un régime interne, par exemple d'internat, de nourriture, je sais pas moi, par exemple de fourniture sportive? En fait, il faut que je paye 200 € l'année. Le président me donne le droit de venir et d'être entraîné. Il me donne les chaussettes, le short, la veste là, le bag, le survêt entier. Et voilà. Après, c'est aux joueurs, parents des joueurs d'acheter le crampon. Alors, et à l'école, enfin, qu'est-ce que vous faites quand vous avez école et vous avez entraînement? Est-ce qu'il y a moyen d'arranger tout ça? Alors, pour certains clubs de France, il y a aussi à Montpellier, aussi, comme le Petit Bar, au Juvignac. Ils ont fait ça après l'école. Mais pour nous, c'est pendant les vacances. Et mercredi, entraînement. Et samedi, match championnat, international, n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire vous vous entraînez le mercredi soir, c'est sûr? Mercredi, à partir de 14h. À partir de 14h, oui. C'est la seule journée que oui. vous entraînez? Et aussi, pour certains, c'est à 15h jusqu'à 17h et pour certains, 18h. Mercredi seulement? Voilà. Samedi, vous jouez un match comme ça, amical? 2 matchs. 2 matchs? Ou 3 ou 4. Ça dépend la catégorie d'âge. Ah oui. Et vous jouez des matchs avec d'autres clubs ou au sein du même club, vous faites 2 équipes, pour un match d'entraînement, alors vous jouez contre d'autres clubs de la même ville, de Montpellier? D'autres clubs, c'est-à-dire vous Montpellier Payet Mercure, il y a d'autres clubs? Parfois, notre entraîneur envoie des messages pour dire qu'on a des matchs pas très amicaux, comme on joue contre... en fait, c'est Payet Mercure qui joue contre une autre équipe de Payet Mercure. Voilà. Et aussi, des fois, il dit attention, tournoi, prévoir le repas. Alors, monsieur Yassine Bakoré, vous êtes, tu es le bienvenu à Zaïo.
Mais on voudrait savoir aussi à quel poste tu excelles, c'est-à-dire quel est ton poste de prédilection dans l'équipe. Alors, nous, comme on n'est pas des professionnels, on ne va pas jouer toute notre vie milieu de terrain. Oui. Nous, en fait, il y en a qui s'engagent à être gardiens pour toujours. Mais après, les autres, parfois, l'attaquant, au lieu d'aller en attaque comme moi, ben, moi je suis attaquant et je deviens en défense. Après, les milieux, ils vont en attaque et les défenseurs au milieu. Bon, en fait, ça change. À part le gardien. Le gardien, il reste comme il est. Mais surtout, on a les mêmes numéros toujours. Moi, j'ai le numéro 10, de mes joueurs préférés. Tu as un joueur préféré? 2. Deux? En fait, qui sont ces deux joueurs? Younes Belhanda Belhanda et Lionel Messi. Lionel Messi. Oh non, tu as bien choisi, enfin. Belhanda par patriotisme, je crois. Parce qu'il est toujours. Enfin, tu le vois comme ça, parfois tu le vois comme ça, c'est-à-dire en face de toi, en chair, en os. Oui, je me suis même fait signer le crampon par lui. Ah oui. Tu n'as pas ici les crampons. Je sais pas. Mais... Ah oui. Et Messi, pourquoi? Enfin, il y a une raison. Oui, parce que le Barça, c'est une équipe qui gagne toujours. Parfois, hein. Pas contre le Bayern. Le Barça, c'est une équipe qui gagne presque toujours. Alors moi, je me suis dit, je vais prendre le numéro que j'ai, Messi. En plus, j'aime bien comment il joue, il dribble bien, je dribble comme lui. Ne me dis pas que tu as un rêve gros comme ça. Hein. Ouais, si. Ah? Si. Tu veux bien jouer au Barça? Oui. Oui, mais après, j'ai pris la décision de pouvoir jouer au Montpellier et au Maroc, avec l'équipe nationale du Maroc. National, mais il faut d'abord signer à Montpellier. D'abord, je joue avec ma ville natale. Après, je joue avec le Maroc. Après, je joue avec le Barça. Je quitte le Montpellier Euro. Après, je joue... Et ça dépend aussi de la vie de tes parents, non? Pas trop. C'est quand même... c'est moi qui ai envie d'être footballeur. Ah oui, il Mon t'encourage. Mon père, il m'encourage surtout. Ma mère m'encourage à bien jouer. La dernière fois, elle a crié comme il faut sur le stade. Ben, hein. Est-ce qu'ils t'ont vu jouer au stade? Oui, ils viennent au stade pour regarder les matchs, pour venir nous encourager, surtout le club entier, moi, mes amis. Si tes parents t'encouragent et tu as ce rêve de devenir une vedette à Montpellier, au Barça, c'est-à-dire que tu sais bien jouer. Enfin, Oui. ben, il faut le dire, il ne faut pas être Oui. pas modeste, il faut le déclarer. Au début, je jouais dans une équipe. En fait, en tant que joueur benjamin, on a plusieurs équipes. On a une équipe numéro 1 forte, l'équipe numéro 2 nulle, l'équipe numéro 3 très très nulle. Et l'équipe numéro 4 rien du tout. Et moi, avant je jouais avec l'équipe 1 mais défenseur. Défenseur. Parce que j'ai remarqué que l'entraîneur il n'est pas très honnête. Ah oui, il n'est pas marocain, l'entraîneur? Non, il a dit rien. Algérien, donc enfin il préfère ses Il préfère compatriotes, les autres Algériens. Ouais. Et toi tu as dit que tu portes le numéro 10, non? Oui. Oui, mais avant, je portais pas le numéro 10, mais Tu maintenant... étais défenseur. Oui, moi je veux vous dire... là, Maintenant tout de suite. tu portes le numéro 10. Oui. C'est-à-dire l'entraîneur a changé, enfin, Oui. il n'est plus algérien. Si, en fait, il m'a fait jouer avec l'équipe 2. Avec l'équipe moyen. 2. Et tu es la vedette de l'équipe 2. Bah oui, j'étais la vedette. Le premier jour que j'ai joué avec eux, j'ai marqué un doublé. Ben voilà. Hein. Après, on a fini le tournoi gagnant. Premier, troisième. Félicitations, c'est bien. Et l'intégration sociale, ça marche? Bah oui, l'intégration. Est-ce qu'à Montpellier, dans le quartier, dans le club, on vous accepte comme tel, enfin marocain, enfin... Bah oui, des fois, il y en a qui n'aiment pas les Marocains, qui les testent, il y en a qui les frappent. Et à l'école? À l'école, bah rien. Non.
crois que vous êtes comme les Français. Enfin, il y a pas de- Enfin, si, un peu. Euh, Un Algérien. Il a insulté un garçon noir. Un Algérien qui insulte un garçon noir. Un Français, ouais. Enfin, je parlais des rapports français-marocains. Enfin, pas. C'est que ça va bien. Il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas de racisme. Il y a pas... Pour le club. Non? Hein? Non. De foot, mais on est passé tout de suite à la ségrégation sociale. Pour faire une transition, hein, bien sûr, vous êtes beaucoup, il y a beaucoup de Marocains à Montpellier, hein, je le sais, il y a des amis, j'ai de la famille, mais ils me disent toujours que la vie à Montpellier, c'est mieux qu'à Paris. Est-ce que tu vois la même chose? Oui. Concernant ce point de racisme, de ségrégation. Oui, beaucoup. Surtout la violence. La violence, c'est un tout petit peu... Enfin, trop il y en a beaucoup à Montpellier, mais à Paris, les trafics de drogue, ça, il y en a des millions. C'est la tâche. Montpellier a plus de sécurité qu'à Paris. Hein? Oui. C'est-à-dire, tu peux réussir. À Paris, c'est la capitale de France. C'est une ville très populaire. Oui, Qui a Zlatan, qui a la Vessie et tout. on a partout du monde. Voilà, Toutes les populations du monde En sont parlant de représentées à Paris. Non, toi, en tant que joueur, d'abord, est-ce que tu sens, parce que tu as dit tout à l'heure qu'il y a un Algérien, un entraîneur algérien que tu n'aimais pas, hein, tu ne portais pas dans ton cœur, non? Parce qu'il préférait les autres, hein? Bah oui, parce que il y a surtout les autres nationalités comme turcs. Il y a des Turcs. Ah, il y a des Turcs. Bah oui, c'est un pays musulman. Musulmans. Voilà, j'ai dit que des musulmans. Hein. Il y a les Turcs, ils sont forts. Ils jouent plusieurs jours. Et moi, je joue qu'un jour. Ah, donc ça, c'est déjà c'est déjà un indice de voilà, racisme. Ils jettent les autres Marocains. Mon équipe numéro 2 est presque entière de Marocains. Il n'y en a que un d'Algériens. Non, il est sénégalais. C'est tout. Elle est surtout marocaine. Et vous avez tous le même âge? Ah oui, oui, 9 ans, tous. Dans les 4 équipes, c'est-à-dire les forts, les Mais moyens. là, on n'a que de nous. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des nuls, des Oui, moyens. mais j'ai dit ça, mais pas une Mercure. Ah. Dans les grands, dans les U10, U11, il y a 4 équipes. Parce qu'eux, ils jouent mal. Oui, on peut lire. Donc, vous êtes avec votre famille ici à Zaïo pour des vacances, pourquoi? On va partir cette nuit-là à 3h du matin. Vous étiez en vacances scolaires? Non. Oui, mais on a raté 2 jours. Ah, donc tes amis ont déjà commencé, Oui, sont rentrés en demain, je vais à classe, l'école. sont rentrés en Demain, classe. je vais à l'école demain. Tu as raté cette journée de lundi. Après, j'aurai un grand week-end de mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ah oui, tu vas pas t'entraîner cette semaine? Si. Si? Oui. Tu vas voyager demain, tu t'entraînes le mercredi? C'est bien. En fait, je vais voyager ce soir, je vais faire une journée d'école, après je vais m'entraîner presque tout le week-end. Presque. Donc, merci Yacine. Hein? Vous avez, donc, tu as émerveillé le site avec ta franchise, hein, ton talent. Enfin, on espère pour toi que tu deviennes une future star pour honorer le Maroc d'abord. Venez à ta ville, Zaïo, et le Maroc en général. Et à bientôt pour une autre interview quand tu retourneras un jour, hein, à Zaïo. Je compte sur toi pour nous visiter aussi, au bureau, hein, du site. D'accord? Merci et à bientôt. Oui, tu veux dire quelque chose? Oui, oui, je voudrais remercier le site de Zaïo City. Tous ceux qui ont fait des réunions, organisé ces interviews. Je les remercie beaucoup. Et ils ont pris la peine de prendre mes vidéos, de les mettre sur Zaïo City et je suis très content. alors, au revoir. Au revoir.